Le tatouage est vieux comme le monde. Des Inuits de l'Arctique aux Maoris de Polynésie, en passant par les Pictes de Bretagne, tous les peuples ont eu recours à cette pratique. Carte d'identité pour les uns, rite de passage pour les autres, remèdes thérapeutiques ou symboles religieux, les tatouages ont connu autant d'usages qu'ils offrent de formes. Mais en Occident, dès le 8e siècle, les marques corporelles d'inspiration païenne sont bannies par le clergé dans une bulle du pape Adrien. On ne modifie pas le corps que Dieu nous a donné. C'est au XVIIe siècle, à la faveur des grandes explorations maritimes, que les marins redécouvrent cette pratique au contact des peuples du Pacifique. Les membres de l'équipage du capitaine Cook débarquent tout bleus en Angleterre. Le marin inscrit sur sa peau les épisodes marquants de sa vie, et la tradition est lancée, le tatouage devient synonyme d'aventure et d'exotisme. Certains aristocrates des cours d'Europe, fascinés par cette pratique, s'y adonnent à la fin du XIXe siècle. Coincés entre les tavernes et les maisons closes, les premières échoppes ouvrent dans les villes portuaires des pays anglo-saxons, où les marins en bordée associent désormais à leurs beuveries et bagarres un tatouage devenu tout aussi rituel. C'est alors naturellement qu'ils naviguent des ports au bagne. Et dans les pays latins comme la France ou l'Italie, une nouvelle figure se dessine. Le tatouage de prison. Marins, prisonniers, marginaux. Au XIXe siècle, le symbole des aventuriers est devenu la marque des mauvais garçons.